Donc les filles, bienvenue dans mon process en 3 étapes testé et validé pour atteindre les 100 000 en 2023. On a vu dans la première masterclass sur la communication, la deuxième masterclass sur la vente. Et aujourd'hui, on va parler de la confiance. Chaque masterclass, tu as vu que je n'abordais pas les sujets classiquement. Je te permets de voir un nouvel axe de compréhension, de conscience pour avoir un nouvel axe de transformation dans ton business pour atteindre les fameux 100 000 et plus, bien évidemment. Donc moi, c'est ça vraiment mon but, c'est quand je travaille avec des femmes entrepreneurs, il y a une vraie connexion de cœur à cœur qui se passe. Et je le dis pas tout le temps, mais je le dis de plus en plus, c'est que euh, moi, j'ai envie de travailler avec certaines personnes. Et toi aussi, forcément, tu as envie de travailler avec moi. Mais vraiment, je suis là-dedans. C'est que je souhaite avoir des femmes passionnées, des femmes investies, des femmes lumineuses et des femmes ambitieuses. Ambitieuse pourquoi? Parce que tout simplement, en étant leader du nouveau monde, il est indispensable d'être ambitieuse, mais au sens noble du terme. C'est-à-dire avoir, oui, de grands projets pour soi, pour sa communauté, pour ses clientes et pour le monde. Et ça va être hyper important. D'être en accord avec ça, que tu sois thérapeute, coach, dans la guidance, dans le milieu du bien-être, tout simplement, c'est important que tu aies cette ambition-là d'apporter le meilleur. J'en reparlerai ça, tu viendras m'écouter tout à l'heure dans le groupe Telegram, dans le canal Telegram. Je vais faire un audio spécial luxe ou le fameux faux luxe, de ce qu'on peut voir actuellement, et où presque on dénigre celles qui débutent ou celles qui proposent des choses à un prix différent que des 100 000 euros pour un programme ou 2 000 € pour 1 heure d'accompagnement, comme si la qualité dépendait du prix. Ou si la qualité dépendait du branding de luxe avec des couleurs noires, blanches, dorées. On y reviendra tout à l'heure dans le groupe Telegram, donc je t'invite à aller le voir en date du 22 février. J'irai le faire tout à l'heure et ça pour moi c'est très très important de mettre ça. Donc je te montre une nouvelle vision des choses, une vision vraiment où on va te permettre chez Vibra Coaching d'amener ton business, oui, aux 100 000 euros, mais aux 100 000 € parce que derrière, il y a toute une compréhension de ce 100 000 €. C'est pas le chiffre 100 000 € qui m'intéresse en soi, c'est vraiment toi, qu'est-ce qui représente pour toi, pour ta famille, pour toi, mais aussi ta communauté. Tout à l'heure, je te parlais que j'avais décidé d'accompagner dans mon contenu offert en ligne, mais aussi dans les Landes, là où je me trouve, ma région de vie, ma région natale que j'ai quittée pendant plus de 20 ans et où je suis revenue depuis août 2021. Et j'ai envie de m'investir vraiment dans ma région natale aussi. Et ça va être vraiment important, c'est que ma grande vision d'atteindre moi le million et toi les 100 000 ou les multiples 100 000, eh bien en fait c'est pas que pour moi, que pour ma famille, c'est pas que pour mes clientes, c'est aussi pour ma communauté et ça c'est important d'œuvrer pour le monde. Et ça c'est une valeur vraiment vraiment fondamentale qui vient du cœur, mais aussi il y a toujours un but stratégique puisque on est bien évidemment que on est là pour, on n'est pas à but non lucratif. On a une entreprise, donc une entreprise, eh bien, elle doit générer du chiffre d'affaires. Mais on peut le faire de manière éthique, bien évidemment. Alors, aujourd'hui, on va parler de cette confiance. Dans mon process en 3 étapes, il y a bien sûr le process de la communication, comme on l'a déjà vu, le process de la vente, mais aussi le process, et là c'est un process interne à soi, qui est la confiance. Tu vas me dire, ah mais oui, bien sûr, je le sais déjà, je dois travailler ma confiance en moi, etc., etc. Oui, ça c'est vrai, mais moi je vais te montrer d'autres choses à voir. Je vais te parler de deux, alors comment je l'ai appelé, je cherche le temps, de deux, attends,
je le cherche parce que je l'ai mis, de deux façons d'appréhender la confiance. D'un point de vue de l'entrepreneur et d'un point de vue du prospect client. D'accord? Et ensuite, par rapport à ça, tu vas voir qu'il y a des sous-parties. Et à partir de chaque des trois axes qu'il y a à travailler dans les deux façons d'appréhender la confiance, on verra comment établir cette confiance. Donc, un très beau programme que je vois à chaque fois dans mes mentorats. Mes clientes, moi-même aussi, parce que tout ce qui est testé et validé par mes clientes, ça a été testé et validé par moi avant, je le précise vraiment les filles. Vraiment, ça c'est important. Et en fait, donc, ça va être vraiment, vraiment important que ces deux axes, on ne va pas on va pas faire un focus sur la confiance que sur toi, mais on va faire un focus sur toi et sur le prospect en tout premier lieu. D'accord? Et dans le prospect et dans l'entrepreneur que tu es toi, il y a trois façons de voir les choses, il y a trois axes que l'on va travailler. Et ça, c'est hyper, hyper important, les filles. Donc, premier point, la confiance vis-à-vis, bien évidemment, de toi. Donc, dans la confiance vis-à-vis de toi, ben, c'est avoir une intime conviction en toi. Si tu veux passer aux multiples 6 chiffres, tout entrepreneur que je suis, que mes clientes sont et que toi aussi tu es, on ne peut pas atteindre les multiples 6 chiffres si on n'a pas une conviction en soi. Alors j'ai le mot magnétique qui vient. Si on n'a pas une confiance en soi magnétique, si on n'a pas une confiance en soi absolue, voilà le bon terme que je voulais employer. Une confiance en soi absolue. Mais une confiance en soi absolue ne veut pas dire qu'il n'y a pas des peurs et des doutes. D'accord? On va y reparler dans la deuxième partie de comment établir cette confiance. Donc le premier point, c'est la confiance vis-à-vis de toi, de qui tu es, de ta valeur, de ta puissance en tant qu'entrepreneur et en tant que thérapeute aussi, bien évidemment. Si là-dedans, tu es tout le temps en train de douter de qui tu es, de ta valeur, ça ne fonctionnera pas. Si tu ne t'aimes pas aussi, si tu as des doutes sans cesse sur la personne que tu es dans ses parts d'ombre et dans ses parts de lumière, tu ne pourras pas. Si on regarde vraiment les entrepreneurs à succès, les sportifs de haut niveau, les plus grands de ce nom, ce sont des personnes qui ont une confiance en elles, mais qui ont par moments, bien sûr, des doutes, mais par contre, qui sont capables de se relever. Pourquoi ils sont capables de se relever? Parce qu'ils ont ça dans leur être, ils ont ça dans leur sang, ils ont ça dans leur âme, d'être des passionnés. Ils ont confiance, ils ont une deuxième axe. Après la confiance en soi, en tant qu'entrepreneur, confiance en soi, le deuxième axe, c'est qu'ils ont une confiance absolue en leur service, en leur créativité. Ce sont des êtres passionnés. Ils ne pourraient pas faire ce qu'ils font. Je peux te dire que moi, vraiment, j'ai des doutes. Vraiment, j'ai des doutes. Je me remets en question. Voilà. Mais en fait, je ne me vois pas faire autre chose. Quand un artiste parle, quand un sportif parle, eux aussi, ils ont des moments de doute, de fatigue, de tout. Mais ils ne se voient pas faire autre chose. Ou en tout cas, s'ils se voient faire autre chose, c'est une continuité de ce qu'ils font là. Quand les sportifs de haut niveau ont fini leur carrière, ils deviennent consultants ou entraîneurs, ou voilà, ils travaillent, ou ils deviennent journalistes sportifs, donc voilà, ou ils créent des choses, voilà. Ils ont ça dans le sang. Ce sont des vrais passionnés. Ce sont des vrais entrepreneurs. Pour atteindre de toute manière les 6 chiffres, tu dois avoir une âme de thérapeute, d'accompagnant, de coach, mais tu as aussi une âme de chef d'entreprise, de CEO, de PDG. C'est pas autrement. Même si pour le moment tu te dis, ouais mais c'est pas encore assez développé. C'est normal, tu es en cours d'apprentissage. Même moi, je suis encore en train d'évoluer, d'apprendre, et toute sa vie, même les plus grands de ce nom. Donc ça, c'est vraiment important. C'est la confiance en soi,
première chose, confiance en sa valeur, mais c'est aussi une confiance absolue en ses services, en son entreprise, en ce qu'il crée. C'est être passionné, c'est se dire oh, mais je kiffe mes nouveaux services. Quand moi je te parle de mes nouveaux services payants ou quand je te parle de mes nouveaux contenus offerts, je suis toujours hyper fière de moi. Je suis toujours en me dire oh putain mais c'est génial. Oh, d'ailleurs j'ai plein d'amis ou plein d'amis entrepreneurs qui à chaque fois me disent non mais toi à chaque fois tu crées un truc, on a l'impression que c'est la dernière merveille du monde ou que c'est extraordinaire, mais parce que je le crois quand je le crée, et en plus quand je le vis après, je me dis mais c'est extraordinaire, et après à chaque fois je me dis mais comment je vais pouvoir créer mieux, créer encore plus de transformation. Mais c'est comme un artiste, il se dit mais comment je vais créer un spectacle encore plus fabuleux, encore plus intime, encore plus, mais parce qu'en fait tu es comme ça. Tu as une âme. Et en fait, à chaque fois, tu créeras quelque chose d'incroyable. Parce que tu seras connecté à toi. Donc, cette confiance-là, elle est absolue, les filles. Une confiance en sa créativité. Une confiance en ses services. Ça veut dire que tu dois être la première fan de tes produits et de tes services. J'arrête pas de parler avec les mains, je suis en train de me dire. Si tu n'es pas fan de ce que tu proposes, ben, ça fonctionnera pas et les gens ne pourront pas. Tu peux pas demander aux gens d'être enthousiastes pour ce que tu fais si toi-même t'es tout le temps en train de te dénigrer et de créer pour créer. Ça, ce n'est pas possible. D'accord? Donc vraiment, la fierté de ce que tu crées est importante. Donc vraiment, dis-moi ce que tu penses déjà de ces deux premiers axes dans la partie confiance au niveau de toi l'entrepreneur, de toi la thérapeute, de toi, d'accord, l'experte. Donc confiance en soi, en sa valeur, en qui tu es, confiance, la conviction vraiment que tu vas y arriver, une confiance que tu es une puissante créatrice, etc., etc. Ensuite, la confiance en ce que tu crées, en ta créativité, au pouvoir de ta créativité, que tu vas à chaque fois créer quelque chose de puissant, de transformateur, d'ingénieux, que ce soit dans le contenu payant ou dans le contenu offert. Ça, c'est quelque chose pour moi, et ça, tu l'entends pas trop. Si tu ne t'amuses pas dans le contenu offert, que tu n'es pas fier et que tu ne proposes pas des choses qui t'animent, ben en fait, ta communauté ne restera pas. Il y a vraiment quelque chose d'important, c'est que vraiment on se sente, il faut que quand tu fais ce que je fais là, par exemple, moi je suis hyper fière. Et si des fois je suis moins fière, mais je m'améliore. Et on a le droit des fois, hein. On n'est pas tout le temps au sommet, hein. Mais c'est important de se remettre en question. C'est pour ça que c'est hyper important. Moi je change souvent mes contenus offerts, je ne fonctionne jamais de la même manière. Voilà, parce que j'ai besoin de créer, je suis une femme de projet, moi. Donc j'ai besoin d'avoir des projets qui m'animent. Et moi, je m'enthousiasme beaucoup. Ça, je l'ai travaillé récemment avec une cliente qui minimisait tout ce qu'elle faisait dans le contenu offert et payant et qui était tout le temps dans... alors ça, c'était sa blessure d'injustice. On en parlera rapidement des blessures. Qui était dans sa... Ah, ça te parle, Anso, et qui dit, il y a plein de choses et qui pop dans ma tête. J'adore ça, quand ça pop. Voilà. Et ça, et je la voyais qui était tout le temps insatisfaite, qui se réjouissait pas, qui ne célébrait pas. Alors, c'est autre chose, célébrer et être enthousiaste. Moi, je suis quelqu'un qui suis très, très enthousiaste. D'accord? J'ai cette propension à être fan pour vous. Alors, je suis souvent fan de ce que vous faites. Oh, là, je suis là, c'est fabuleux. Je vous pousse à aller plus loin, par contre. Voilà, parce que je sais où vous pouvez aller. Mais en même temps, je suis fan. Et d'ailleurs, je suis souvent fan avant vous. Mais moi, je suis fan de moi dans mes créations. J'ai travaillé, par contre, être fan de moi au niveau de ma valeur. Voilà, et j'y travaille des fois encore, bien évidemment. Mais par contre, au niveau des programmes que je crée, de tout ce que je crée, le mentorat, les mentorats, l'académie Ose et Brille, mes 6 parcours initiatiques de la thérapeute, tout ce que j'ai créé avant, tout, j'ai toujours aimé ça. Et dans le contenu offert, j'ai toujours pris du plaisir. Et je crée encore plus des expériences dans mon contenu
offert. Je veux que dès que tu rentres chez Vibra Coaching, dès le premier jour, tu vois ma personnalité. Donc voilà, ça c'est hyper important. Et que à partir du moment là où tu arrives dans le contenu offert jusqu'à que tu en sortes, une fois que tu as fini, tu te dis, bon allez, ça fait 4 ans que je suis avec Vanille, je vais aller voir ailleurs, mais tu reviens un jour, ça je le sais. Voilà, mais je veux que ce soit une expérience de dingue. Des fois je te mets à mal, hein. Je dis pas le contraire, mais c'est une expérience de dingue. Parce que je donne cette envie, je donne cette motivation. Et toi, c'est pareil. Et donc, cette cliente-là, qui n'arrivait pas à ça, on est allé voir qu'est-ce qu'il y avait derrière. Et derrière, il y avait bien évidemment des choses qui étaient en lien avec ses blessures, sa blessure d'injustice, et qui remontaient à l'âge de 7 ans, entre 6-7 ans. Et il y avait des choses qui se sont reproduites tout le long de sa vie, que dès qu'elle était enthousiaste, bam, elle se faisait casser derrière. Et donc ça, elle n'osait plus être enthousiaste parce qu'elle avait peur d'être déçue et qu'on lui disait que c'était pas parfait, donc c'était jamais assez. Et donc ça, c'était très intéressant. Et à partir du moment où on a mis en travail, qu'on l'a travaillé et que avec tout mon protocole que j'ai sur les blessures, on est allé le transformer, le guérir, le libérer. Le switch s'est fait. Alors, il s'est fait progressivement, il s'est pas fait d'un coup, hein. Il s'est fait progressivement. Et au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois, elle avait cette fierté qui montait, cette envie, et elle avait envie de le transmettre, et elle osait le transmettre. D'abord, ça a été quelque chose d'intérieur, très important, et ensuite, elle a pu le transmettre vraiment verbalement, et aussi dans son non-verbal, avec du sourire, beaucoup plus avenante, beaucoup plus ouverte. Et ça a changé sa communication. Donc, tu vois, ça, c'est très, très important. Oh, ma belle Christine était là, je savais pas. 1 an de Vanille déjà en cette fin février. Ça fait 1 an. J'ai l'impression que ça fait plus longtemps, Christine, tellement on a vécu de choses ensemble et tellement ce qu'on vit dans l'académie, dans l'institut au cœur de l'âme, l'institut de thérapie est tellement puissant que, ouais, j'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'on se connaît. Donc ça veut dire que on passe des choses incroyables. Mes clientes sont dans mon cœur, voilà. Donc oui, merci beaucoup, Christine. Donc ça, c'était le deuxième point. Donc premier point, donc le premier axe de travail, c'est la confiance, vraiment la confiance le côté entrepreneur, toi, de qui tu es. Chaque fois, j'ai du mal à me l'exprimer. La confiance en soi. Donc c'est vraiment le premier, c'est la confiance en soi. Deuxième, c'est la confiance en ton service. Ouais, on n'a pas pris une ride. T'as raison. On est plutôt pas mal encore, Christine. La confiance en ton service, en ta créativité, être fan, être ta première fan de ce que tu crées dans le contenu offert comme dans le contenu payant. Je crois que c'est bon ça. Et le dernier point qui est très très important, c'est que tu dois donner confiance, à ton client pour qu'il achète et qu'il se sente bien. Tu dois absolument donner confiance à ton client. Tu dois vraiment, tu te dois, alors il faut pas le dire, nanana. Bon, ça on le sait, c'est des trucs de dev perso classiques que tout le monde dit. Mais moi je le dis, c'est bon. Ouais. Et à un moment donné, si tu veux que ta communauté reste, même si elle ne t'achète pas ou qu'elle t'achète, c'est encore mieux forcément, ben tu sais quoi? Ben tu dois vraiment lui donner, lui montrer que tu es un expert, tu dois lui montrer que tu es une personne de confiance et qu'avec toi, elle est au bon endroit. On va aller voir comment faire ça. Parce que c'est pas simple de faire ça. Mais je vais te donner déjà un premier point. C'est comment on arrive à faire ça. Mais déjà, il faut que toi, sois convaincu que tu es la meilleure personne pour ta communauté et tes clientes. Ça, c'est la base. Si toi, tu doutes que tu es la personne idéale pour transformer la vie de ta communauté, de tes clientes, et que tu penses que tu n'as rien de plus que les autres, donc ça revient au premier point, forcément, confiance en soi. Si toi tu te dis, oh oui, mais moi j'ai rien que les autres, plus que les autres elles ont plus de confiance en elles, du moins les autres elles sont plus extraordinaires, elles ont plus d'expérience, elles ont plus d'expertise, mais forcément tu donnes pas envie aux gens d'être avec toi. Donc, si tu veux que les gens aient confiance en toi, d'abord aie confiance en toi. Mais ça passe pas que par ça, on va le voir juste après. Donc, confiance en toi, confiance en ton service, et tu dois donner confiance à ta communauté ou à ton client pour qu'il reste dans ta sphère et qu'il se sente porté et que lui,
aussi, ben, ils se disent, elle a raison, je suis une puissante créatrice. Et pour cela, toi, tu dois te le dire, que tu es une puissante créatrice et que tu es une leader du nouveau monde. Si tu veux que ces femmes-là, elles aussi, changent le monde, sois le premier changement. Ça, c'était pour la partie entrepreneuriale. Deuxième axe maintenant de travail, c'est l'axe avec ton client. Donc, on va parler la confiance vis-à-vis de lui, le client, la cliente, ou le prospect si tu veux, avant qu'il achète. Donc, première chose, ah yes, ça vous plaît ça les filles, ces phrases-là comme ça, bam, ça vous fait passer de l'autre côté. C'est ce qu'on fait en mentorat les filles, c'est ce qu'on fait dans mes mentorats. Vous repartez avec une confiance en vous. Mon mari se mouche, je pense que c'était la bonne solution qui se mouche dans la pièce à vivre. J'aime beaucoup ça. Voilà. Vivement les filles, que j'ai mon bureau à moi dans ma nouvelle maison. Attention, nous sommes à peu près à M-2. Au 30 avril, nous y serons, ça c'est sûr. Mais j'espère que dans 2 mois, on y sera aussi. Voilà, donc c'était la petite parenthèse. On s'adapte, c'est ça être entrepreneur, c'est s'adapter. Vraiment les filles. Et j'étais pas obligée de vous dire ce qui se passait dans les coulisses, hein, mais moi je m'en fiche, je suis authentique et j'y vais. Donc, le client, vraiment, pour la confiance, pour le process, c'est que le client doit aussi avoir confiance en toi. Donc ça revient au premier. Je suis obligée de le balancer, je suis obligée de le remettre là. Donc tu vois à quel point le client doit avoir confiance en toi. C'est la fin du premier avec l'entrepreneur et c'est le début avec le client. C'est obligatoire. Si le client n'a pas confiance en toi, il ne prendra pas tes services. Qu'on se le dise, il ne prendra pas tes accompagnements. Et il ne regardera même pas ton contenu offert. Donc, le client doit avoir une confiance absolue en toi. Ça, c'est le premier point. La deuxième, c'est qu'il doit avoir confiance en ton service. Et oui, tu vas me dire, mais ça reprend le deuxième point. Mais oui, les filles. C'est que, par contre, on se passe de l'autre point de vue. Pour qu'il ait confiance en ton service, déjà, il faut qu'il sente que toi, tu as confiance et que toi, il n'y ait pas une once de doute sur la transformation. D'accord? Mais ensuite, pour qu'il ait confiance en ton service, il y a des choses à mettre en place. On en a déjà vu certaines et je vais te le dire d'ici quelques petites secondes. D'accord? Ça, c'était le deuxième point. Confiance en toi, confiance en ton service, deuxième point. Et le dernier point, c'est bien sûr la confiance en lui. Tu vas me dire, ouais, mais s'il vient pour la confiance. Alors justement, confiance en lui, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a assez confiance en lui pour se dire qu'il va transformer sa vie. Ça veut dire que tu dois lui faire prendre confiance dans ton contenu offert, dans la façon dans laquelle tu t'exprimes, dans la façon dont tu ressens les choses. Il faut que toi, tu sois persuadé que ton client, c'est un puissant créateur, que ta cliente, c'est une puissante créatrice, que ta cliente, c'est une leader, que ta cliente, c'est pas une pauvre petite fille, que c'est pas un pauvre petit garçon, que ta cliente, c'est pas une pauvre petite victime. Je parle pas, attention, je te parle de victimisation. Là, je te parle pas de victime quand on a eu un trauma. Ce n'est pas la même chose, je tiens à le préciser. Mais que tu as confiance, toi, en son potentiel. Et le fait de lui montrer, par contre, c'est pas fake, hein, c'est pas une stratégie, ça. C'est vraiment une croire, ça. C'est-à-dire que toi, ça veut dire que tu crois en ton potentiel à toi. Et quand tu crois que toi, tu es une puissante créatrice, que tu es une leader du nouveau monde, et bien là, tu peux dire à ta clientèle qu'elle aussi, c'est une puissante créatrice, que c'est une leader du nouveau monde. Et à ce moment-là, elle va avoir la confiance, pas encore absolue, parce que c'est après qu'elle aura la confiance absolue. En tout cas, elle a la confiance que oui, avec ton accompagnement, elle va arriver à sa transformation. Ça change tout. Elle ne dit pas que c'est grâce à toi qu'elle va arriver à la transformation. Non, ce n'est pas grâce à toi. Toi, tu es juste un élément qui va lui permettre d'y arriver. Toi, tu es la cerise sur le gâteau. Mais il faut c'est à elle de se responsabiliser, c'est à elle de ne plus être dans cette position de petite fille de victimisation,
Non, elle est capable vraiment de se rendre compte que c'est elle qui va créer sa transformation, que c'est elle qui va créer cette méga confiance en elle, c'est elle qui va créer ce que tu lui proposes. Moi, je sais que tu vas atteindre les 6 chiffres et les multiples 6 chiffres parce que je sais que tu es une femme motivée, passionnée, lumineuse et ambitieuse. Je ne parle qu'à ça parce que je le sais que moi aussi, je vais atteindre mes objectifs. Et que oui, malgré le doute, malgré tout ça, ça fait partie. Et justement, on va le voir dans quelques petites secondes, c'est comment établir cette confiance. Donc, je suis vite passée, mais ça, c'était important. Alors, vous me mettez les filles, assez intéressant ça, lui donner confiance qui peut changer les choses, j'avais pas mentalisé ça. Bienvenue, Anso. Eh ben oui, c'est ça. Vous voyez, tout ce que déjà en contenu offert, je vous donne. Alors, imaginez en mentorat, les filles. Il se passe des choses de dingue en mentorat. En mentorat, vous transformez toutes vos croyances. Vous transformez tout votre multipotentiel. Vous allez vraiment, vous prenez cette ampleur de leader du nouveau monde. Et le résultat, c'est que à l'intérieur, vous êtes ancré, vous êtes vraiment des leaders, vous performez, vous êtes vraiment dans, vous osez créer des choses insoupçonnables. Là, je viens de voir des clientes qui créent des offres à 10 000 euros. Jamais elles auraient pensé créer des offres à 10 000 euros. Et elles sont enthousiastes, elles sont en fond là-dedans. Mais quel bonheur! Maintenant, après, il va falloir les vendre. Mais ça, elles vont y arriver aussi. C'est par étapes tout ça. Mais vraiment, elles sont à fond là-dedans, les filles. Elles sont à fond. Mais parce que, mais bien sûr que je les pousse à aller vers ça. Je suis vraiment un moteur. Mais elles, à l'intérieur, elles le ressentent. Elles ressentent pleinement qu'elles ont ce potentiel. Elles ressentent pleinement qu'elles sont incroyables. Mais pour cela, à toi de le ressentir, en tout premier lieu. Et ça, c'est mon job. C'est mon job de te permettre de ressentir cette puissante créatrice que tu as en toi, de ressentir et de vibrer dans ces leaders, tout en acceptant les zones les zones d'ombre, les zones de peur, les zones de croyance, bien évidemment. Par contre, comment on établit cette confiance? Ben, pour le 1, par rapport à toi, confiance en tes services, confiance que tu dois donner confiance à tes prospects et à tes clientes pour qu'ils puissent acheter. Et comment on fait? Ben, on prend mon mentorat. Parce qu'on va travailler sur ta valeur. On va travailler sur ta foi en toi. On va travailler, ça c'est quelque chose qu'on travaille tous les jours, ta conviction. À voir les choses différemment, à arrêter de voir l'extérieur, à se recentrer sur soi. La peur, écoute bien, ne doit pas être présente plus de 10 à 20% maximum. Les peurs, les croyances, les énergies négatives, tout ça, tout ce vortex infernal négatif, on va dire, ce cercle pas vertueux mais vicieux, on va dire, ne doit faire partie que de 10 à 20% maximum. Et plus ça va aller, plus tu vas augmenter ton chiffre d'affaires, plus ça doit diminuer. De 10 à 20% maximum. Les 80 à 90% de ton temps, tu dois être dans cette profonde conviction de tout ce que je viens de t'énumérer avant, de ta valeur, de tes services, de ton client, de tout ça. Ça, c'est hyper important. Si tu passes l'inverse, 80% de ton temps à être pas bien, à te poser des questions sur ta valeur, sur qui t'es, sur remettre en question le monde extérieur, remettre en question tes clients, remettre en question le potentiel de tes clients, tout ça, je peux te promettre que tu ne pourras pas atteindre les 100 000. Et si, à un moment donné, tu les atteins, moi ça a été un de mes pièges, je les ai atteints. Et à un moment donné, l'année dernière, je le reconnais, je suis repartie dans cette spirale. Alors peut-être pas 80%, mais en tout cas, j'étais pas à 10 ou 20% seulement de peur et de croyances et de cercles vicieux, on va dire, de schémas répétitifs, de blessures. L'année 2022 a plutôt été 50-50, voire 60-70, voire 80 par moment, voire 90 par moment de pensées, on va dire, négatives. Et ça, c'est pas bon du tout. Mais vraiment pas bon.
Qu'on soit des fois à 50-50, c'est normal, hein, les filles. Mais sur une année ou sur un mois, si tu es à 80-90 ou même 60-70 que des négatifs, tu ne pourras pas expanser. Et si tu restes là-dedans, tes peurs, plus tu vas augmenter dans ton chiffre d'affaires, tes peurs ne vont pas être à 50, 60, 70, 80%, elles vont être à 200, 300, 400. J'aime bien, mais comment c'est possible? Tout simplement, là, le pourcentage ne compte même plus, c'est qu'à chaque fois, ça se multiplie au niveau du niveau que tu vas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu ne vas pas construire un business qui va être rentable sur le long terme, tu vas te casser la gueule à un moment donné, c'est évident, et tu vas même être dans un épuisement total. Et il va se passer ce qui va se passer, c'est-à-dire que le chiffre d'affaires à un moment donné va retomber. Et ça, c'est hyper important. Donc c'est le mindset, c'est l'état d'esprit, c'est tout ce que tu veux, hein, c'est de l'introspection, c'est la transformation personnelle, c'est toutes les énergies féminines qu'on appelle. Et ça, je peux te dire que c'est hyper, hyper, hyper important. C'est que ce travail-là de mindset est un travail, plus tu augmentes ton chiffre d'affaires, plus tu dois aller travailler ça. C'est indispensable. Alors, observe bien si tu es plutôt à quel niveau. Est-ce que si tes pensées, de toute façon, tu le vois vite, hein, si tu ne fais rien pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, ça veut dire que vraiment, tu as des pensées, tu es dans un cercle vicieux à 80-90% du temps. Si tu es dans une énergie de sois fort, ça veut dire que tu vas dans l'injonction, le driver, sois fort, tu vas quand même faire les choses. Mais si tu es quand même, moi je l'ai ce driver, hein, donc je sais de quoi je parle, la blessure de contrôlant. Si le sois fort, il est là en permanence, donc tu vas avancer. Donc d'un point de vue extérieur, ça se verra pas. Mais si à l'intérieur tu es bouffé par tes peurs, ça n'aura pas ça ne sera pas non plus positif. Donc ça va être très important les filles. Est-ce que ça, vous avez compris vraiment l'importance de travailler cette foi, cette conviction, et que la peur ne peut pas être présente à plus de 10 ou 20%. Vraiment. Et plus ça va aller, moins il faut qu'elle soit présente. J'ai pas dit qu'elle devait être à 0 parce que ça, par contre, moi je n'y crois pas. D'accord? Mais en tout cas, le moins possible. Tout vient de soi, donc cela viendra d'elle ou de lui, exactement, Christine. Mais pour cela, il faut que toi, tu aies confiance en la personne aussi, qu'elle c'est une puissante créatrice, et que toi, dans ce que tu donnes à ta communauté, ça retransparaisse. Ça, c'est hyper important, vraiment. Christine nous dit aussi, on est le filet de trampoline, c'est lui qui saute dessus. Putain, on va avoir mal à force. Oui, mais c'est ça, c'est très bien. Oui, ça te parle, Anso, et j'en ai fait l'expérience. Ah, elle me parle du mindset, et là, de tout ce qu'on vient de voir, c'est que la peur a été trop présente et que tu t'es perdu. Ouais. Mais c'est beau, moi je trouve, de le reconnaître, donc bravo à toi. Mais je peux te promettre que moi aussi, je me suis, à un moment donné, mes peurs ont tout bouffé, hein, par moment 50%, d'autres 80%, voilà, et on repart. Mais par contre, il faut avoir ce déclic-là, et je peux te promettre qu'en mentorat, c'est ce qu'on va faire. Voilà les filles, donc je vous attends en mentorat très très important. Donc ça, c'était comment on fait pour travailler en tant qu'entrepreneur sur la confiance en soi, la confiance dans son service. C'est ce que je viens de te dire, c'est un travail de mindset, c'est un travail d'aller, là ce n'est qu'un travail de mindset, d'aller voir, tout à l'heure je t'ai donné l'exemple de ma cliente qui est allée voir pourquoi elle n'arrivait pas à être enthousiaste et à dire « Waouh, mes services sont exceptionnels ». Pourquoi? Il y en avait d'autres qui se comparaient. Il y en avait, c'était que de la comparaison, donc ils n'arrivaient pas à être enthousiastes, voilà. Bon, ça, il faut aller voir d'où ça vient. On est allé voir, ça vient bien sûr des comparaisons à l'école et des comparaisons avec les fratries. Voilà, ça venait de ça. Donc ça, on est allé le travailler. C'est indispensable, ça. Donc voilà comment on travaille. Et ensuite, pour le deuxième, pour le client, pour qu'il ait confiance en toi, qu'il ait confiance en ton service et qu'il ait confiance en lui, qu'il ait suffisamment, écoute bien, qu'il ait suffisamment confiance en lui pour sauter le pas. C'est ça qui est important. C'est que tu dois lui donner par le contenu offert, par toi aussi ce que tu as à l'intérieur avec tout le mindset que tu travailles, lui donner assez confiance en lui pour qu'il passe à l'action, pour que lui se dise « Oui, j'ai confiance en moi suffisamment et je sais
que j'ai ce potentiel. Je ne l'ai pas à l'instant T, mais je sais que je l'ai pour atteindre mon objectif et je vais me donner les moyens pour atteindre mes objectifs. Voilà comment ça se travaille, les filles. Donc ça se travaille en ayant une vraie stratégie, mais bien sûr, le client, lui, ce qu'il a besoin, c'est que tu lui offres et que tu lui montres que ton travail, c'est du travail de qualité et que tu es une vraie experte, qu'on sache, que ça se voit, que tu connais le métier, que tu connais les problématiques, que tu connais les besoins et que tu vas l'amener. Et que, bien évidemment, tu as eu des résultats. Pas que sur toi, que tu as eu des résultats. Donc, comment ça se montre? Ben, ça se montre avec une stratégie de contenu de très haute qualité, un contenu d'excellence. Ça, c'est ce qu'on voit. Dans mon Académie Osez Briller de hier, on a tout vu à l'intérieur. Elles sont en folie dans l'Académie Osez Briller. On a créé un groupe WhatsApp, mais c'est incroyable ce qui se passe dans l'Académie. Oh là là, qu'est-ce que je les aime. Vraiment, c'est un truc de dingue. On est en train de les propulser au prochain niveau. Donc, bravo à elles, vraiment. Donc, on est en train de mettre en place ça. Et toi, en tant que mentor, là, en tant que entrepreneur à multiples 6 chiffres, on va revoir ton contenu de stratégie. On va aller créer ton offre, là, à 5 000, 10 000 euros. Ouais, on va aller la créer. Ça fait partie des choses. On va aller créer vraiment un contenu de haute qualité qui te corresponde, bien évidemment, mais qui est aussi complètement en adéquation avec ce que ta communauté veut et ta créativité aussi. On va te permettre. Donc là, la communauté, elle va avoir envie de te suivre parce que ta personnalité plaira et parce que ton expertise sera pointue et que tu donneras différemment. Ça, c'est hyper important. Donc, donne du contenu de haute qualité, mais pour cela, il faut que tu aies travaillé ta communication avant. N'oublie pas ce qu'on a vu dans la masterclass numéro 1 où on parlait de la communication, d'accord? Donc ça, c'est important. Hein. Si tu ne sais pas à qui tu parles, tu peux pas mettre une stratégie de contenu si tu ne sais pas à qui tu parles et que derrière, il n'y a pas, bien évidemment, une offre qui réponde aux besoins et qui a une réelle transformation. Ça sert à rien. Une fois que tu as ça, tu mets ta stratégie de contenu de haute qualité et là, tu permets à la personne de se rendre compte que waouh, elle peut avoir confiance en toi, en ton expertise et en tes services. Ensuite, montre-toi toi-même, montre ta personnalité, montre qui tu es en tant qu'experte, mais aussi en tant que femme. Moi, je te montre, tu vois, tout ce que je te partage, qui je suis, montre ta vulnérabilité, montre aussi tes forces, reconnais ça. On a envie d'être inspiré. Vraiment, montre-toi tel que tu es. Donc là, il y a un travail de regard des autres, du jugement, de la comparaison, etc., etc. Montre ton expertise avec, bien évidemment, le contenu de haute qualité. De toute façon, il n'y a pas d'autre solution. Hein. Si tu veux que les gens viennent à toi, il faut que vraiment tu donnes envie. Par des témoignages aussi, bien évidemment. Raconte des histoires. Regarde, moi, à chaque fois, je te parle de mes clientes ou de mes clients. À chaque fois. Je te parle de moi, de mon propre témoignage, de ma propre évolution, mais je te parle aussi des témoignages que je te raconte. Des fois, il y a des personnes qui viennent exprès. C'est important. Et ensuite, c'est important de montrer les étapes de la transformation que ton service va offrir. Si tu n'es pas clair et que tu ne montres pas exactement les transformations, que tu ne donnes pas envie, que tu ne le vends pas, en fait, ton service, ça ne pourra pas fonctionner. Voilà tout ce que je voulais te parler sur la confiance. De la confiance, donc confiance en toi, confiance en ton service, confiance que tu dois donner confiance à ton prospect. Ton client, ton prospect, il doit avoir confiance en toi, confiance en ton service et confiance en lui suffisamment pour pouvoir passer à l'action. D'accord? Donc ça, c'est important. Et on vient de voir comment établir cette confiance. Toi, tu as un travail sur ton mindset, sur ta valeur, sur ta foi, sur ta conviction, sur le fait que tu es une puissante créatrice, mais que tu dois lui dire aussi à lui, à ton client, que c'est un puissant créateur. Et bien sûr, de kiffer tes services, de travailler sur ça. Et le deuxième point, c'est tout le point stratégique en établissant une communication claire, bien sûr, en la vendant, en montant les étapes de la transformation, en montrant ton expertise grâce à ton contenu de très haute qualité, en te montrant toi-même
et en montrant des témoignages. Voilà tout ce qui te permet d'avancer. Alors si toi, tu te sens prête et que tu as envie de me rejoindre pour vivre cette transformation et atteindre ces fameux multiples 6 chiffres pour toi, mais aussi pour le monde, parce que derrière, tu as une grande vision. Alors prends ton audit que je t'offre, d'accord? Attention, on commence le 1er mars, donc c'est maintenant que l'on t'attend. Attention, s'il n'y a que 2 personnes, je n'en prendrai que 2. Je ne prends pas tout le monde. S'il n'y en a qu'une, il n'y en aura qu'une. D'accord? Il y en a 2, il y en aura 2. Il y en aura 3, il y en aura 3. Je n'irai pas au-delà de 5 parce que je veux vraiment être au plus près de vous et être vraiment dédié à votre transformation et à ces fameux 6 chiffres. Voilà, donc c'est de la sélection. Donc je t'invite à me rejoindre, je t'invite à prendre cet audit rapidement, là les filles, et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, on se retrouve exactement le... Alors, attends. On se retrouve sur Telegram juste après pour que je te parle de ce que je voulais te parler. Et ensuite, on va se retrouver la semaine prochaine. Je ne fais pas de live. Par contre, j'en fais un le 6, le 9 et le 13 mars. Le 6, le 9 et le 13 mars à 12h30, ici même dans le groupe privé, je ferai 3 masterclass. Pour le moment, je ne te dis pas le thème, mais tu vas adorer le thème. Je t'en parlerai la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, ben, je verrai. Peut-être que j'aurai de te faire un petit coucou dans le groupe privé, mais en tout cas, je serai bien sur Telegram et en story, Instagram et en post, bien évidemment. Donc, je t'attends. N'hésite pas. J'ai hâte vraiment de te retrouver. Et merci infiniment pour ta présence. Je te dis à très vite. Et bienvenue à toi, la leader du nouveau monde.